L'âge d'or de la démocratie athénienne est souvent appelé le siècle de Périclès. Mais qui est cet homme qui va dominer la vie politique d'Athènes pendant plus de 30 ans ? Périclès naît à Athènes vers 495 avant Jésus-Christ. Il baigne dans la politique dès son plus jeune âge. Son père, Xanthippe, est un homme politique majeur de la cité. Quant à sa mère, Agaristée, elle appartient à la puissante famille des Alcménoïdes. C'est la nièce de Clystène, un autre homme politique très important pour la démocratie athénienne. Périclès s'engage très tôt dans la vie publique. À 23 ans, il finance un spectacle public, une tragédie d'Échille, lors des Grandes Dionysies. 10 ans plus tard, il devient le chef du Parti démocratique. En 443 avant Jésus-Christ, il accède à la plus haute magistrature en devenant stratège. Pour comprendre les conceptions politiques de Périclès, écoutons ce brillant orateur. Notre régime inspire celui des peuples voisins. Il a pris le nom de démocratie, car le pouvoir est entre les mains du plus grand nombre et non d'une minorité. De plus, nous sommes tous égaux devant la loi, et nous réglons tous ensemble nos désaccords. C'est au nom de cet idéal d'égalité que Périclès crée le mistos, une somme d'argent accordée aux citoyens les plus pauvres, afin qu'eux aussi puissent participer aux séances de l'Ecclésia, l'assemblée des citoyens où se votent les lois. Auparavant, seuls les plus riches avaient les moyens de consacrer leur temps à la vie politique de la cité. Les convictions politiques de Périclès se reflètent dans sa vie sentimentale. Sa seconde compagne, Aspasie, est une métèque, c'est-à-dire une étrangère. Personnalité forte et indépendante, cette dernière se montre très active dans la vie politique athénienne. Elle est d'ailleurs l'objet de nombreuses critiques de la part des opposants de Périclès. L'œuvre de Périclès, si grande soit-elle, pose néanmoins question. Réélu 15 fois stratège de 443 à sa mort en 429 avant Jésus-Christ, il contrôle totalement la cité athénienne. L'historien Thucydide résume ainsi le problème que pose une telle mainmise. Théoriquement, le peuple était souverain. Mais en fait, l'État était gouverné par le premier citoyen de la cité. Périclès est également célèbre pour avoir initié une politique de grands travaux à Athènes. L'objectif est de donner du travail aux plus pauvres, mais il s'agit aussi d'assurer la gloire d'Athènes. Périclès justifie ainsi ses travaux. Maintenant que la ville est suffisamment pourvue des choses nécessaires à la guerre, il faut qu'elle emploie ses ressources à des ouvrages qui, après leur achèvement, lui vaudront une immortelle renommée. L'Acropole, telle qu'elle se présente encore aujourd'hui au regard des visiteurs, témoigne de cette politique monumentale. Un dernier élément impose de nuancer l'apport de Périclès. C'est lui qui incite la cité d'Athènes à se lancer dans la guerre contre Sparte, sa grande rivale, en 431 avant Jésus-Christ. Cette guerre du Péloponnèse se soldera 27 ans plus tard par la victoire de Sparte. Affaiblie sur le plan militaire, Athènes voit dès lors sa démocratie fragilisée par la démagogie.